Bonjour et bienvenue à la séance d'aujourd'hui. On va se concentrer pour cette classe sur le bas du dos. Donc, idéal si vous passez beaucoup de temps assis à travailler à l'ordinateur ou encore si vous avez fait un bon entraînement, quelques deadlifts, vous avez le bas du dos qui vous envoie des petits messages. Prends soin de moi, s'il te plaît. Donc, voilà, ça va être assez court, j'ai l'impression, et très doux. Donc, pas de flow, pas de planche, pas de chien tête baissée. On se laisse porter aujourd'hui. Donc, dès que vous êtes prêts et prêtes, je vous invite à vous allonger sur le dos, complètement. Le dos sur le sol, sur votre tapis. Amenez les pieds largeur du tapis et laissez les deux genoux se coller vers le centre. Vous pouvez laisser les bras de chaque côté de vous ou encore mettre les mains sur le ventre. Donc, on reste ici quelques minutes, ici qu'on se dépose. Vous pouvez laisser les yeux se refermer et commencer à prendre conscience de votre souffle. Donc, petit point super important, avant qu'on aille plus loin dans les postures, je ne suis pas médecin, je suis prof de yoga. Donc, si il y a une douleur qui persiste, si vous savez que vous avez une blessure plus profonde que juste une petite douleur passagère, évidemment, je vous conseille d'aller voir un spécialiste, de ne pas penser que cette séance va vous sauver la vie, mais ça peut vous faire un peu de bien. On va prendre encore 5 respirations ici ensemble. Et puis, vous pouvez laisser les mains retomber de chaque côté, décoller les genoux. Cette fois-ci, amenez les pieds ensemble au centre. Donc, les pieds qui se touchent et les genoux qui s'ouvrent de chaque côté comme un papillon. Supta Baddha Konasana. Encore une fois, vous pouvez remettre les mains sur le ventre si vous le sentez, ou sinon laissez les paumes s'ouvrir de chaque côté. Et laissez la gravité faire son travail. Donc, selon votre flexibilité, les genoux peuvent être à différentes hauteurs, selon l'ouverture de vos hanches. Ce qui aurait pu être bien aussi dans cette posture, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, c'est de mettre un gros coussin, par exemple, sous votre dos, donc sur le haut du dos. Ouvrir le cœur, puis garder les jambes dans la même position, ça aurait pu être super bien. J'ai fait une drôle de petite respiration, j'ai failli achouer. Continuez à respirer. Donc aujourd'hui, on tient les postures un peu plus longtemps. Dernière respiration profonde. Et expiration. Good. Et tranquillement, vous pouvez venir refermer les jambes, peut-être en vous aidant avec les mains. Ramenez les deux genoux vers vous, venir les enlacer, vous bercer à droite, à gauche, peut-être mettre les deux mains sur les genoux et faire des cercles d'un côté et de l'autre, vraiment venir masser la base du dos. Sans prendre le temps de voir où est-ce que ça fait du bien, quelle petite partie de votre corps a besoin d'amour. Moi, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais ça fait du bien. Yes, encore un petit moment ici. Si vous voulez ajouter un peu de mouvement de cheville ou d'orteil, allez-y. Good.
Ensuite, gardez la jambe droite vers vous. Allongez complètement la jambe gauche près du sol. Inspirez. Ici, sur une expiration, guidez le genou droit sur la gauche. Donc, laissez-le retomber à l'extérieur du tapis. Vous pouvez ouvrir les bras en T. Le regard peut se tourner vers la main droite. Et prenez un moment ici. Si vous me regardez, ça se peut que mon genou ne soit pas sur le sol, c'est que j'ai mon micro de ce côté. Donc, c'est un peu plus différent. Si jamais c'est trop intense pour vous, que vous avez encore une fois un coussin à proximité, vous pouvez venir le déposer sous votre jambe droite. Et on reste ici. Règle générale, j'en profite pour vous donner mon avis. Comment vous installer pour faire une séance de yoga à la maison. Si vous pouvez avoir à proximité un coussin ou une couverture. Je trouve que c'est comme un petit must à avoir. Peu importe la séance. Tranquillement, on revient au centre. Allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche cette fois-ci. Donc la jambe droite complètement allongée vers le sol. Inspirez ici. Et sur une expiration, guidez la jambe gauche sur la droite. Laissez-la retomber à l'extérieur du tapis. Le bras gauche qui peut s'ouvrir sur le côté et le regard qui peut se tourner sur la gauche également. Ou vous pouvez regarder vers le haut sans problème. Respirez. Encore pour 3, pour 2, pour 1. Vous pouvez ramener les deux genoux vers le centre cette fois-ci. Un autre bon câlin, pourquoi pas. Et tranquillement, transition sur un côté, n'importe lequel. Vous pouvez vous aider pour vous relever avec une main. Et on se retrouve en posture quadrupède. Posture de la table. Mains sous les épaules. Genoux sous les hanches. Des pieds sur le sol à l'arrière. On va se faire cadeau d'un petit moment dans notre dos de chat et dos de vache. Sur une inspiration, le dos se creuse. On va maintenir ici quelques secondes. Et sur votre prochaine expiration, à votre moment, le dos s'arrondit. La tête qui relâche. Encore une fois, même chose de chaque côté sur une inspiration. Le dos se creuse. Le regard se soulève, allez-y doucement. Et à l'expiration, mouvement contraire. On pousse dans le sol. Good. Revenez au neutre. Venez déposer les coudes exactement là où sont les mains. Donc, sous les épaules. Allongez les jambes vers l'arrière. On s'en vient sur le ventre dans la posture du sphinx. Prenez le temps de vous ajuster. Coudes sous les épaules, les bras vers l'avant. Les pieds peuvent être un peu plus larges que les hanches. Soulevez le regard. Essayez de trouver de l'espace ici et on maintient. Petite ouverture du cœur en même temps. Respectez-vous si vraiment la douleur est intense. Vous voulez diminuer un peu l'intensité de la posture, avancez les coudes un petit peu vers l'avant. On maintient ici dans notre sphinx. Une quinzaine de secondes.
On va conserver la posture, puis relâcher un petit peu pour prendre le temps de vous ajuster. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir plier la jambe sur le côté, comme à 90 degrés. Donc, on va commencer par la jambe gauche. Donc, je soulève mon genou, je le glisse jusqu'au niveau de ma hanche, à peu près, de mon bassin. Le pied qui reste flex. La jambe qui est à 90 degrés. Si c'est trop douloureux, vous pouvez venir déposer une couverture sous le genou, sans problème. Et on garde la même élongation. Donc, la même base, on part de notre sphinx, mais on vient plier une jambe pour commencer. Donc, ça devrait vraiment soulager la base de votre dos. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire quand je sens que j'ai trop travaillé au gym. On va maintenir un bon 30 secondes ici. N'oubliez pas de respirer. Quand je dis n'oubliez pas de respirer, je me doute que vous continuez à respirer. Je veux dire, n'oubliez pas de respirer de manière consciente, puis de vous déposer. Good. Tranquillement, on peut ramener la jambe dans sa position initiale. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez glisser le genou droit vers le haut. Pied droit qui reste flex. La jambe à 90 degrés. Et le regard vers l'avant. On garde la même position dans le haut du corps. Encore une fois, possibilité de jouer avec l'intensité de vos bras. Donc, soit les avancer, soit les reculer. Et on maintient ça encore une fois pour une trentaine de secondes. Super. Faites une dernière respiration profonde. Et tranquillement, on relâche. Vous pouvez venir glisser les mains sous les épaules, vous remontez dans un quadrupède, puis juste venir prendre une petite posture de l'enfant à l'arrière. On a les fesses vers l'arrière, les genoux qui peuvent venir à la largeur du tapis, le front sur le sol. Et prenez un moment ici pour relâcher. Les bras peuvent être allongés vers l'avant, mais allez-y vraiment de façon relaxe. Good. Et tranquillement, on déroule. On va envoyer les jambes de côté, venir s'asseoir. Allongez les jambes complètement devant vous. La jambe droite va venir s'allonger en lien avec le coin supérieur droit de votre tapis. Venez plier la jambe gauche. Assurez-vous de faire face à votre jambe droite. Ça fait beaucoup de gauche-droite, on va y arriver. Donc, on fait vraiment face à notre jambe droite. Inspirez, allongez-vous, étirez les bras vers le haut et sur une expiration, laissez le corps retomber vers l'avant, puis les mains se déposer là où elles le veulent bien. Donc, pas essentiel de forcer la posture. Restez ici si vous sentez que ça travaille, si vous sentez un petit étirement au niveau de la base du dos. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, voyez si vous pouvez venir porter la main gauche à l'extérieur de votre pied droit. Sans trop arrondir au niveau du dos, on veut garder quand même une belle présence. Donc, on devrait le sentir à la fois à l'arrière de la jambe, jusqu'au jambier, mais aussi carré des lombes, base du dos. Si c'est trop douloureux, remonter. Pas censé avoir de douleur. Encore pour une quinzaine de secondes. Tranquillement remonter. On va aller faire la même chose de l'autre côté.
Allongez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Assurez-vous de faire face à votre jambe gauche, le pied qui est flex. Inspirez, allongez-vous. Et sur une expiration, on vient rapprocher le haut du corps de la jambe. Encore une fois, ne pas forcer la posture, s'il vous plaît. En fait, règle générale, en yoga, on ne force pas les postures. On y va à notre rythme. Restez ici si ça étire déjà beaucoup. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, peut-être que le bras droit peut s'allonger et venir chercher l'extérieur du pied gauche. Et on maintient ici pour une trentaine de secondes. Dernière respiration profonde. Et tranquillement, on remonte. Vous pouvez venir déposer les mains derrière vous, les pieds largeur du tapis encore une fois. Juste venir vous bercer comme des essuie-glaces, donc un genou vers le centre, puis l'autre. Alternez comme ça. Good. Et tranquillement, peut-être que vous allez vous retrouver au centre de votre tapis. Vous pouvez venir croiser les jambes, venir vous asseoir. Fermez les yeux un instant, mains sur les genoux. Prenez une grande respiration ensemble. Grande expiration par la bouche. Vous pouvez soulever les deux bras de chaque côté, aller chercher loin. Sur une expiration, descendre les deux mains vers le centre, au cœur. Et c'est ici qu'on va terminer la pratique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Namaste.